Bonjour. Je cherche un petit colis aujourd'hui de chez Method Fishing. Alors je sais pas si pour ceux qui commandent chez eux ou quoi. Pour l'instant je commande un petit peu chez eux, ça a l'air d'être sérieux. De mémoire comme ça je crois que je l'avais commandé chez moi mais apparemment ils ont préféré l'envoyer du moins de DPD. Attention un DPD, hein, c'est pas Method Fishing qui sont DPD. C'est la boîte de livraison qui s'appelle DPD, a décidé de le foutre en relais, quoi. Donc ça c'est beau, c'est bien, mais ça fait chier. Je veux dire, je paye des frais de port, si c'est en plus à moi de me déplacer à 10 bornes, c'est chiant. Voilà, donc méthode phishing, hein, petit site. Quand je dis petit site, ça va être un gros site, mais bon, enfin bref, voilà. En tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à certains autres sites, ils vous mettent de la disponibilité en face des produits, donc ça sert à rien de se faire chier à commander un produit quand on voit qu'il n'est pas en stock. Quand il est en stock, ça vaut peut-être le coup de le commander. Voilà. Donc la facture, on s'en fiche, hein, évidemment. Donc, on avait pris quoi? J'avais pris juste un petit paquet d'attaches comme ça. Ah ouais, voilà. Je crois que j'en avais pris plusieurs. Enfin, j'en ai qu'un. Ok. Donc un petit paquet d'attaches. Ok, voilà. Donc c'est des sans sas. Hein. Pareil, hein, je m'en fous de savoir. Mais j'aime bien ce type d'attache, c'est pour ça que j'en prends. Ensuite on a quoi là? On a une serviette et normalement et un t-shirt. Voilà. Une serviette, ça dégage. Poubelle, t-shirt on va voir plus tard. Donc une serviette Preston, on est essuie-main plutôt une serviette. Hein. Je vais pas aller à la mer avec ça. Mais ça va, c'est de coton, c'est pas un... Genre, le tissu, c'est pas le genre de tissu qu'on connaît, qui n'essuie jamais les mains. Tu sais, le tissu qui fait en fait t'as encore les mains plus mouillées de base que... Donc on est sur du 100% coton apparemment. Mais ça se voit, on sent que ça va essuyer quoi. Mais ça fait un petit peu comme les petites rives là, qui pour le coup, de par leur fait qu'ils soient vachement, comment je pourrais dire, rêches, vous savez, abrasives, nettoie bien les mains. Il n'y a rien de plus dégueulasse qu'une serviette qui est lisse, qui est un peu brillante là, sur lequel l'eau en fait n'est pas bu quoi. Parce que l'intérieur d'une serviette, c'est que en fin de compte, elle aspire l'eau, quoi. Elle boive l'eau. Donc voilà, une petite serviette comme ça, hein, qui va aller directement dans le sac fourre-tout. Parce que j'en avais plus, parce que comme je vous l'avais expliqué, j'ai des copines qui sont arrivées et qui m'ont fait des trous dans les serviettes. Là, hop, on est sur du t-shirt. Alors je suis pas sûr, je sais pas si c'est la nouvelle gamme ou si c'est l'ancienne. Donc on est sur du... Donc moi en termes de taille, je prends toujours plus large maintenant, je m'en fous. Je préfère être bien dedans plutôt que de prendre un truc... Donc voilà, ça c'est le dos. Le dos du t-shirt. Voilà. Avec marqué Preston en jaune, Preston en bleu, donc c'est le logo évidemment. Preston, Innovation, voilà. Devant, on a le petit logo Preston, voilà. Tout simple, je veux dire, limite portable au quotidien. Et ici, le petit logo sur la manche gauche, Preston. Voilà, voilà. Donc là, on est sur, je sais pas s'il y a la petite étiquette qui dira, peut-être ici. On est sur du 100% coton. Voilà. Donc pour ce petit unboxing de colis de fin d'après-midi. Voilà, touch.
Donc puisque quand tu prends du 3XL, du 2XL chez Rive, tu as l'impression que ça a été taillé sur de l'asiatique. Hein, s'il y a des asiatiques qui me suivent, je suis désolé pour vous les gars. Mais à un moment donné, voilà quoi, j'y peux rien moi. J'ai l'impression que, je sais pas, je prends du XL. J'espère que c'est pas pareil avec les capotes, hein, parce que ça va être compliqué sinon les gars. Voilà. Mais là pour le coup, bah, j'ai l'impression que les tailles sont respectées. Là pour le coup, peut-être qu'ils prennent vraiment. Peut-être que les modèles anglais, c'est ni plus ni moins que des mecs qui sortent de pub. Hein. Et donc là pour le coup, ça match. Donc voilà, hein, l'utilisation. Alors la couleur elle est bien parce que comme je vous disais, moi le blanc, même si j'en ai et même j'en achèterai de toute façon du blanc parce que je suis con. Mais le blanc là pour le coup, le blanc, il est salissant. Et celui-là, à la limite, il passe partout. Hein, voilà, c'est propre. Hein. Mais bon, l'intérêt c'est que c'est quand même relativement du bon coton, j'ai l'impression. Et donc ça c'est pas mal. Je veux dire, quand à un moment, voilà, quand il fait un peu trop chaud, c'est bien d'avoir des produits qui vous amplifient pas la chaleur. Quoi. Voilà pour cette petite présentation de 2-3 produits hein, que j'avais hein, comme ça. Hein. Là j'ai été chercher ça parce que j'ai reçu une application. Enfin, mon application me disait ah il y a votre colis qui est prêt depuis 2 jours. Je dis il faut que j'aille quand même le chercher. Je me souvenais même plus ce que c'était. Je commande ces méthodes phishing, mais enfin bref. Et enfin bref, en prenant le colis, on cherchait, je me suis dit oui, ça devait être un t-shirt, je crois, avec une serviette. Voilà, t-shirt, serviette et puis un petit set comme ça d'élastique parce que je vais refaire 2-3 lignes parce que je crois que j'ai des trucs à refaire. Voilà. Pour cette petite vidéo, je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à liker, commenter hein, pour ceux que ça intéresse. Et puis encore une fois, hein, n'hésitez pas à me poser des questions sur des sujets que vous voudrez sur lesquels vous voudrez que je fasse une vidéo. Moi là, si je prends vite fait, hop, je vais bousculer ça là. Voilà, moi je suis abonné à ça. Avant j'étais abonné à des clics pêche. Avant j'ai toujours eu des magazines comme ça, un petit peu de pêche au cou quoi. Mais alors bon, après on va se mettre d'accord. Hein, je veux dire quoi. Je veux dire, moi je le prends. Je regarde ce qui m'intéresse. La plupart des, je vais pas dire que la plupart des articles ne m'intéressent pas. Hein, c'est sympa. Ça permet de voir déjà des gens avec lesquels déjà pêché ou pas, quoi. Ou qu'on connaît, ou des choses comme ça. Moi j'y vais, c'est surtout pour ces endroits-là, pour les lieux en fait, où on peut pêcher. Et puis, bon voilà quoi. Après j'ai envie de vous dire, comme moi je préfère dire que de toute façon c'est au bord de l'eau que vous allez voir si c'est possible ou pas. Voilà. Il y a, comme je l'ai déjà dit 25 fois, il y a des choses qu'il faut respecter. Mais alors après, de vous dire que à ce moment-là de la journée, il faut pêcher avec un 0,50, un 50 grammes, ou un 20 grammes, ou un 2 grammes, et ben c'est comme vous le sentez. Est-ce qu'il faut 1 mètre de bannière, 10 cm de bannière? C'est vous qui le sentez, c'est avec votre pêche, c'est vous qui tremblez, c'est pas bon. Je veux dire, voilà, si moi je pêche et puis que j'ai besoin de 50 cm de bannière, c'est peut-être parce que à un moment donné, j'ai peut-être des mouvements moins souples que les autres. C'est ça. Mais par contre, il faut pas être jugé. Quoi. Parce qu'il y a des gens qui vont arriver et vont dire ah le mec il pêche, il a 1 mètre de bannière. Ouais, mais parce que en fin de compte, c'est comme ça. Donc c'est pas mal hein, tous ces articles-là, mais bon. Faut bien vous dire qu'il y en a combien 6 qui sortent par an, parce que c'est des bimensuels, je crois. Ouais, c'est ça. Mais genre. D'une année à l'autre. Pour sortir un magazine, il faut quand même avoir pas mal d'arguments, pas mal de choses. Donc à un moment, tu tournes en rond et t'inventes des choses, quoi. Je veux dire, je sais pas si vous voulez qu'on en discute un petit peu. Je les ai quasiment tous. Hein. On peut les reprendre vachement loin si vous voulez, mais je sais pas. Moi, je vais prendre. J'ai vu des articles où les mecs qui pêchaient avec de la saucisse knacky, tous ces trucs-là. Ben ouais, c'est sûr. C'est sûr que quand vous allez quelque part, dans une boutique de pêche, la première chose qu'on vous propose, c'est de mettre au bout de l'hameçon un hamburger avec une côte de bœuf. Bah ouais. Et dans les concours, ça se voit de toute façon. Tout le monde gagne les concours avec de la choucroute. Je veux dire, c'est évident. C'est complètement évident. Je veux dire. Par contre, vous avez tous au bord de l'eau des mecs avec des 2 litres
deux fouillis, du vaseux pur, des acides. Mais je sais pas pourquoi on continue à pêcher avec ça par contre. Alors, je devrais me mettre à la knaki, ça me coûterait moins cher, à la knaki, au spaghetti, tout ça. Alors je sais bien qu'il faut vendre, hein, mais bon, le problème c'est que si vous n'êtes pas dans le truc depuis un moment et que vous savez pas que c'est... Moi je me mets à la place du gamin qui ouvre ça, qui dit ah putain génial, regarde. Alors je sais pas dans celui-là si c'est possible, hein. Mais je suis sûr que si on fouille bien et si ça vous intéresse on peut le faire ensemble, hein. Et ben il se peut que je vais voir un truc où le gars il va vous expliquer qu'en gros bah, il a essayé de pêcher avec du camembert, avec des trucs. Tu te dis s'il te plaît arrête parce que c'est chiant à la fin. Donc le gosse il va aller niquer le frigo à sa grand-mère pour avoir quoi, un morceau de clacos, et bah, il va retourner pêcher avec, puis il va voir qu'il est capot quoi. Donc comme il est capot, il est con, il va aller voir son détaillant de pêche qui va lui dire mais pourquoi tu pêches avec ça gamin, je vais te donner des pinky et des trucs, tu verras que ça marchera mieux. Voilà. Donc j'en ai plein hein, des infos pêche, hein, si ça vous dit qu'on puisse les feuilleter et qu'on parle de sujet qui dessus, si ça vous intéresse, attention, moi je suis pas là pour démolir les gens, hein. Je dis juste qu'à un moment donné, voilà, c'est... on est dans du loisir et du consommable, je l'ai déjà dit, quoi. Donc le loisir et le consommable, à un moment il faut attirer un maximum de monde, et le consommable il faut racheter. Vous voyez, je cherche une serviette, si je voulais je prenais un vieux t-shirt, je le coupais en 4, ouais, et le t-shirt avec lequel j'ai mangé de la bolo avec un truc, je m'en servirais pour aller pêcher, je suis d'accord. Mais bon, voilà, on a tous envie, on a envie d'être des princesses au bord de l'eau, alors pourquoi pas continuer à l'être. Mais par contre, après, dans tout ce que je parle pas pour ça, hein, voilà, je parle pas pour ça. Mais je veux dire, des articles comme ça, voilà, ça me paraît pas déconnant, je veux dire, voilà, c'est conçu pour normalement, techniquement, aller à la pêche. Après, je dis pas qu'il n'y a pas des carpistes qui utilisent des méthodes, de mettre une crevette, un truc comme ça, je veux bien. Mais à un moment donné, il faut arrêter quoi. Je veux dire, quand déjà tu vois qu'on pêche avec des amorces qui sont destinées à alimenter les poissons dans les ficheries, parce que c'est ça en fin de compte, hein, on vous vend des pelets où les mecs normalement ils les balancent comme ça, ils les balancent comme ça dans les ficheries pour élever les saumons, des conneries comme ça. Donc ça a été dérivé en fait. Allez hop, et si les poissons bouffent du poisson, pourquoi on les commencerait pas? Parce que le fish meal, tout ça, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que du poisson écrasé pour donner à manger aux poissons, ou des insectes écrasés pour donner à manger aux poissons, mais tout ça, ça reste que de la merde en fait. De la merde en pellet quoi. Bah ouais. Et bon. Moi je suis forcé de constater qu'il y a des étangs auxquels j'allais, qui étaient vachement poissonneux, où il y avait plein de trucs. Maintenant ça devient compliqué à sortir un poisson. Alors je sais pas si c'est toutes ces saloperies là qu'ils ont mises dans l'eau, mais à un moment il va falloir se rendre compte, et peut-être qu'on n'est pas forcément des génies au bord de l'eau. Je sais pas. Ou alors peut-être que maintenant, là, mais le fait de jeter... Moi j'allais dans des étangs où quand tu pêchais, ça mordait, même au bord. Ces mêmes étangs, j'y vais là, c'est compliqué. Si tu fais 40 poissons, c'est beau. Alors avant tu t'arrêtais parce que tu avais mal au bras. Maintenant c'est beau. Donc tes poissons, soit, alors j'ai rien contre tous ces gens-là, je m'en fous. Mais soit c'est des gens qui pêchent aux méthodes feeder et qui t'envoient ça au milieu de l'étang, donc ça fait qu'au final, tu claques de l'amorce, des conneries au milieu de l'étang et les poissons ils y restent. Je sais pas, hein, moi je suis pas scientifique, hein, j'envoie pas de navette dans l'espace, hein, mais je pose des questions et pourquoi d'un coup il y a moins en moins de poissons. Voilà. Par contre, tu vois toujours autant de mecs lancer 25 boules, je veux dire, alors qu'on y va juste pour se détendre, on n'est pas en concours. Je vous l'ai déjà dit, hein, sur les trucs, vous n'êtes pas là pour donner à manger aux poissons. Enfin bref, voilà, c'est une petite info pêche quoi, qui est sortie entre mes joints. Hein, voilà. Si vous avez des choses sur lesquelles vous voudrez qu'on discute, comme je vous dis, hein, vous pouvez me le mettre en commentaire. Hein, tiens, parle un peu de ça, j'aimerais bien avoir de précisions si je peux vous en apporter. Ou alors, est-ce que tu crois que ça c'est bien c'est tout quoi. Après, je peux essayer d'aider. Si je peux pas, je le dirai. Et puis, si je peux, je referai une vidéo derrière en disant. Voilà. Mais bon, après, tout ce que je dis, voilà, c'est pas des conneries, hein, je veux dire. Hein. Et puis, tout ce que font les autres ne le sont pas non plus. Hein, voilà. Mais si au bord de l'eau, en général, les gens ont des résultats avec des farines qu'on utilise depuis 30 ans, et puis des èches qu'on a tous. Si demain, tu vois, si demain tu
t'étais capable de faire des gardons avec des apéricubes, je me ferais pas chier à aller à commander mes appâts en Pologne. Tu vois. Voilà pour cette petite vidéo. Cela étant, je vous souhaite un beau week-end, une bonne pêche ce week-end. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter. Ciao ciao.